Donc nous sommes arrêtés dans la préparation des colorants azoïques. Quel est le dernier colorant qu'on a préparé? Hein? Hein? Non, non, c'est pas le rouge de méthyle, mais c'est le jaune de, c'est le jaune de beurre. C'est le jaune de beurre. Hein? C'est un colorant. C'est un colorant qu'on prépare à partir de l'aniline. Hein? Donc nous sommes arrêtés là. Donc c'est un composé qu'on prépare à partir de l'aniline. Hein? En faisant évidemment la nitrosation avec le NaNO2. En présence de HCl à basse température. Donc là, ce qu'on prépare, on prépare le cation. On prépare le cation. D'accord? On prépare ce cation là. Et ce cation qui a un pouvoir électrophile va réagir avec un noyau aromatique activé. Et dans notre cas, ça sera une amine tertiaire. Hein? Ce sera une amine tertiaire qui est activée. Il est activé par un effet donneur plus M. Et lorsque vous allez faire les formes limites, vous allez trouver ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Très bien, sur les positions ortho, on va trouver des delta moins. Et sur la position para. Ça veut dire que ce groupement, il oriente vers les positions ortho et les positions para. D'accord? Donc c'est une réaction qu'on a déjà, soi-disant, vue dans le chapitre des composés aromatiques l'année dernière, lorsqu'on a fait la substitution électrophile. Et lorsqu'on a parlé de la substitution électrophile, on a vu que dans ce cas-là, on parle d'un majoritaire et on parle d'un minoritaire. Ça veut dire un para et un ortho. Mais dans le cas des composés diazoïques, il s'agit d'un seul, c'est l'attaque de la position para. C'est l'attaque de la position para, et donc le retour comment dirais-je, des deux électrons qui forment cette double liaison, et on va former ce qu'on appelle le colorant azoïque. Le colorant azoïque, c'est celui-là, avec un N doublement lié à N, hein, et donc là, on va avoir notre amine tertiaire. On va avoir notre amine tertiaire. Donc là, on aura N, CH3, CH3. D'accord? Donc c'est une substitution électrophile. C'est une substitution électrophile qui se fait sur la position para de l'amine tertiaire. Donc je répète ici, il s'agit d'un seul. Il n'y a pas de majoritaire, il n'y a pas de minoritaire. Il y a un seul qu'on obtient en attaquant la position para de la méthyle ou bien du noyau aromatique en général activé. D'accord? Et donc, voilà, la fonction azoïque, c'est celle-là. Hein, la fonction azoïque, c'est celle-là. OK? La fonction azoïque. Alors, donc la fonction azoïque, c'est celle-là. Donc la fonction azoïque, c'est N doublement lié à N. C'est ce qu'on appelle la fonction azoïque. C'est une fonction dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. C'est celle-là. Donc c'est un couplage entre le cation diazoïque et, comment dirais-je, la méthyle, l'amine tertiaire. Et donc, c'est écrit sur la, comment dirais-je, la remarque, ces colorants, ils sont très très sensibles à la nature du milieu. Est-ce que le milieu, il est acide, ou bien est-ce qu'il est basique, ou bien est-ce qu'il est neutre? D'ailleurs, c'est un colorant, je répète, qu'on appelle le jaune de beurre. C'est un colorant qu'on utilisait avant pour donner de la coloration blanche à la margarine, qui a une coloration, pardon, pour donner de la coloration jaune à la margarine, qui a une coloration blanche d'origine, parce que la margarine que vous achetez, hein, elle a une coloration blanche. Et donc pour, comment dirais-je, lui donner une coloration qui semble à celle du beurre, on rajoute un colorant, ni plus ni moins. D'accord? Donc la margarine qu'on achète, là, il a une coloration jaune, mais ce n'est pas sa vraie couleur. D'accord? On la change en rajoutant un colorant qu'on synthétise par des voies chimiques. D'accord? Et donc, je disais que ces indicateurs, ils ont, comment dirais-je, ils changent de couleur en fonction de la nature du milieu. D'ailleurs, ce colorant, je répète, il a une coloration jaune,
Et lorsqu'on va rajouter un H+, hein, lorsqu'on va rajouter un H+, lorsqu'on va rajouter un H+, hein, ça veut dire lorsqu'on va travailler au milieu acide, hein, on aura une réaction. On aura une réaction entre le H+, qui a un caractère électrophile, et un centre qui a un caractère, lequel? Quel azote? On a 3. Hein? Non, non, c'est pas la double liaison, c'est l'azote. Mais on a 3. On a un à droite, on a un au centre et on a un à gauche. Lequel, parmi les 3, va fixer le H+? Oui, ça dépend, mais il faut les faire pour me répondre. Est-ce que celui qui est à droite, ou celui qui est au centre, ou celui qui est à gauche? Celui qui est? Oh non. Bon, c'est pas à droite, ça sera à gauche. Mais avant de répondre, il faut faire les formes limites. Parce que regardez, cet azote, il a un doublé. N'est-ce pas? Quelle est la nature de l'effet qu'il va exercer? Il va exercer un effet plus M. Il est devant vous. Hein? Et donc, il va exercer un effet plus M. Et donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Un delta moins. Et ce delta moins sera de retour. Qu'est-ce que j'aurai là? Delta moins. Très bien. Et ce delta moins, il va être là. Qu'est-ce que je vais trouver là? Non, non, c'est un delta moins. OK? Lorsque vous allez faire les formes limites, vous allez trouver un delta moins sur cet azote. Ça veut dire que c'est cet azote qui a un pouvoir nucléophile, basique très important, très grand que les autres. D'accord? Donc essayez de faire les formes limites chez vous. Et donc par conséquent, c'est ce doublé de l'azote qui va aller piéger le H+. D'accord? Donc c'est pas n'importe quel azote, ici on a 3, mais c'est celui qui est en extrême droite qui va piéger ce H+. D'accord? Donc faites les formes limites chez vous, et vous allez voir ce que je suis en train de dire, il est juste. Et d'ailleurs, en fixant ce H+, sur l'azote à gauche, là, regardez, on vire du jaune vers le rouge. On vire du jaune vers le rouge. Donc ce sont des produits, ce sont des colorants, je répète, dont la coloration dépend de la nature du milieu. Est-ce que le milieu il est acide, est-ce qu'il est basique, ou bien est-ce qu'il est neutre? Ça vous rappelle quelque chose que vous avez fait en S3? Laquelle? Hein? En S3, en dosage. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire les dosages en S3? Vous avez utilisé des indicateurs colorés. Hein? Vous avez utilisé les indicateurs colorés. Les indicateurs colorés, vous les avez utilisés pour faire un dosage acido-basique. Comme étant les solutions n'ont pas de couleur, là, vous avez utilisé un indicateur coloré. Et ces indicateurs colorés aussi, on peut les préparer par cette réaction de copulation azoïque. D'accord? Et d'ailleurs, le deuxième exemple qu'on va traiter, c'est la préparation d'un indicateur coloré. C'est la préparation d'un indicateur coloré. D'accord? C'est le rouge de méthyle. C'est un indicateur qu'on utilise pour faire le dosage acido-basique et qu'on peut préparer par cette réaction de copulation azoïque entre toujours cette amine tertiaire, qui est la NN diméthylaniline, et ce cation diazonium. D'accord? Donc ce cation diazonium va réagir avec, toujours c'est le même truc, donc là vous avez un azote qui est donneur, donc j'aurai un delta moins sur les positions para et sur la position ortho. D'accord? Et donc je répète ici, on n'a pas de majoritaire, on n'a pas de minoritaire, et donc on va assister à une réaction de substitution électrophile aromatique, parce que celui-là c'est un électrophile, il a un caractère électrophile. Donc là, c'est la position para de, comment dirais-je, de la N-diméthylaniline qui va attaquer l'azote, et donc on va former l'indicateur coloré, je répète, qui est largement utilisé pour faire des dosages acido-basiques, ça veut dire pour détecter la zone de virage, parce que vous savez que les indicateurs colorés, eux, ils changent de couleur en fonction de la nature du milieu. Est-ce que le milieu il est acide, ou bien est-ce qu'il est basique, ou bien est-ce qu'il est neutre? Donc c'est une réaction très importante, je répète, qui permet de préparer différents colorants qu'on peut utiliser que ce soit dans le domaine agroalimentaire, tel que le jaune de beurre qu'on a synthétisé tout à l'heure, ou bien dans d'autres domaines tels que les dosages acido-basiques pour préparer les indicateurs colorés. En travaux dirigés,
On a deux exemples de préparation d'indicateurs colorés. On a la préparation de l'héliantine que vous avez utilisée, on est 3, et on a un autre colorant, c'est le rouge para. Et donc, voilà, donc c'est le rouge de méthyle, je répète, qui peut être utilisé pour effectuer ce dosage acido-basique. Donc là, on a travaillé sur l'exemple le plus simple, ça veut dire sur, comment dirais-je, un cation diazonium qui a, je répète, un seul groupement, mais sachez qu'il y a d'autres colorants qu'on peut préparer et qui peuvent, parce qu'ici nous avons une seule fonction azoïque. Nous avons une seule. On peut avoir plus. Ça dépend, je répète, ça dépend du cation diazonium qu'on a préparé là. Ça veut dire que ça dépend de l'amine de départ. Est-ce que nous avons une amine, ou bien une diamine, ou bien une triamine. Et donc, ces colorants azoïques, ou bien ces composés azoïques, on peut les classer. On les classe en fonction du nombre de fonctions azoïques qu'ils contiennent. Dans le cas où nous avons une seule fonction azoïque, on parle d'un composé mono-azoïque, ça veut dire, exemple, le rouge de méthyle, exemple, l'héliantine, exemple, le rouge para qu'on fera en travaux dirigés, exemple, comment dirais-je, le jaune de beurre qu'on a préparé tout à l'heure. Et donc, je répète, ce classement, il est adopté en fonction, je répète, du nombre de fonctions azoïques. Donc, on parlera de composés mono-azoïques lorsqu'on a une seule fonction azoïque et ainsi de suite. Donc, si vous avez deux, si on a deux fonctions, on parlera d'une fonction bis azoïque, etc. Donc, si nous avons plus de 2, au-delà de 3, on parlera d'un composé polyazoïque. Donc là, il ne faut pas croire que nous avons comme colorant le seul type qu'on vient de préparer, mais sachez qu'il y en a des colorants qui peuvent avoir soit 2, soit 3 fonctions azoïques. Et dans ce cas-là, on parlera de bisazoïque dans le cas de 2, et on parlera de colorant polyazoïque dans le cas de, comment dirais-je, de plus de 3. D'accord? Donc voilà, donc par cette diapositive qu'on termine le chapitre des amines. Donc on va tout de suite commencer donc le chapitre